Cette année, nous allons être de retour à la Polyvalente Lavigne. Parlez-nous de la 16e édition de la Foire de Noël Saveurs et Culture d'Argenteuil. Ça va se dérouler quand cette année? Ça va être du 29 novembre au 1er décembre, donc la fin de semaine, vendredi le 29 jusqu'au dimanche 1er décembre. Cette année, ça va être de retour à la Polyvalente. Lavigne est dans les locaux de l'RHS aussi, dans la cafétéria à l'RHS. Comparativement à l'année passée, là, comme on le sait, ça avait été changé d'endroit à la dernière minute. Là. On avait réussi à faire notre événement à l'église Saint-Julien. Oui, et c'était un tour de force, vraiment, ce que vous avez fait réaliser l'an passé. Cette année, c'est plus simple, formule habituelle. Vendredi, ça débute en début d'après-midi, fin d'après-midi. Oui, exactement. 16 heures, si je ne me trompe pas. Parfait. Et quelles sont les prestations à prévoir? Cette année encore, on va avoir la chorale, l'ensemble vocal, en fait, Émiole, qui va revenir. On a aussi la troupe Coup de cœur qui va venir avec leurs costumes et qui va venir chanter des chansons de Noël, du caroling, comme on l'appelle. Il y aura également près de 60 exposants. On retrouvera de quoi exactement? On a toujours la section agroalimentaire. On a également du métier à tisser, des vitraux, vraiment toutes sortes de choses. Là. On ratisse large. Oui, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a 7 nouveaux exposants aussi cette année? Oui, exactement. Comment est-ce que vous faites pour aller les chercher, les nouveaux exposants? C'est eux qui se manifestent ou comment ça se déroule? En fait, je vous dirais que notre événement a assez de notoriété pour qu'on vienne à nous majoritairement. C'est sûr qu'on a des exposants qui sont là depuis plusieurs années, desquels on a les informations et on les rappelle à chaque année. Mais il y a le bouche à oreille aussi qui fait son travail et qui on reçoit des demandes par la suite grâce à ça. Moi, je m'appelle Kevin Lee. Je vends sous le nom de The Lee Line. Je fais du tissage à la main. Beaucoup dernièrement, mais j'ai appris ça quand j'étais très jeune. J'ai appris ça de ma grand-mère. Et quand je suis déménagé dans la région, j'ai recommencé à en faire beaucoup et les gens ont exprimé un certain intérêt pour mon travail. Alors, les dernières années, j'ai commencé à vendre un petit peu. Puis cette année, c'est la première fois que je vais vendre à la Foire de Noël à La Chute. Oui, et comment est-ce que vous avez entendu parler de la Foire de Noël et pourquoi vous avez décidé d'y participer? Quand on habite dans la région, c'est sûr, on sait que ça existe. On voit la publicité partout. Depuis que je suis arrivé dans la région, presque chaque année, j'y vais pour faire un tour, voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que les gens font. Et on trouve toujours des belles choses à acheter. Et là, cette année, j'ai décidé que c'était à mon tour de présenter mon travail et voir la réaction des gens. Et voilà. Depuis combien d'années est-ce que vous participez à la Foire de Noël et pour quelles raisons vous décidez d'y participer? C'est notre 6e année, je pense, oui. On a manqué juste l'année où ils ont transféré. L'année passée, il y avait un nombre restreint, puis on avait l'opportunité d'aller ailleurs, donc on a laissé notre place. Mais vraiment, on peut considérer que c'est la meilleure place dans la province de Québec en termes de chiffre d'affaires et de la facilité et l'accès. Donc, il y a beaucoup de travail, beaucoup de bénévoles qui aident énormément là-bas. Donc, on est confortable et ça a toujours été bon. Puis, on est très proche de nos clients, c'est-à-dire des points de vente. Comme on a 3 points de vente à La Chute. On a à Grenville, puis après ça, on parle de Papineauville, etc., etc. Donc, nos clients sont trop proches. Puis, c'est ce qui nous a aidé, autrement dit, à toujours rester ici, parce que sur tous les points de vue, on est gagnant dans ce marché. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui d'être ici présent pour représenter la MRC d'Argenteuil pour faire le lancement de la 16e édition, ça fait déjà 16 ans, 16e édition de la Foire de Noël Saveurs Culture d'Argenteuil. Un événement qui, aujourd'hui, dépasse le simple cadre d'un marché public. En fait, cette foire représente un véritable levier pour notre économie locale et une vitrine pour le talent des auteurs, des artistes, des artisans et bien sûr les producteurs agroalimentaires. L'achat local, pour nous, est bien plus qu'un choix, c'est un acte citoyen. En participant à cette foire, nous soutenons non seulement nos créateurs, mais nous contribuons également à la vitalité de notre région. En fait, nous en faisons toujours preuve. En 2023, malgré le déplacement de dernière minute du lieu, on sait qu'on a dû déplacer suite à la grève des enseignants,
Eh bien, on a quand même accueilli 1850 visiteurs générant des revenus de 80 000 $. C'est quelque chose. C'est une moyenne de 43 $ par visiteur. Au niveau aussi des ventes, année après année, il y a vraiment beaucoup de ventes. C'est des milliers de dollars qui sont investis. Cette année, est-ce que vous avez un objectif en tête? En fait, on aimerait juste rester stable. Notre objectif, c'est ça. Dans le fond, si on fait plus de ventes, ben c'est tant mieux. Ben, dans le fond, si les exposants font plus de ventes, c'est tant mieux. C'est une super belle vitrine pour eux. Puis ça nous fait plaisir aussi de pouvoir partager ça avec la communauté d'Argenteuil. Cette année aussi, comment est-ce que vous faites pour vous renouveler, apporter de la fraîcheur à cette 16e édition? C'est souvent par les nouveaux exposants. On ne sera pas caché qu'après 16 ans, il y a des choses qui reviennent. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde qui se déplace encore pour venir à la conférence de presse, à l'événement. Donc, je pense qu'on a une formule qui est gagnante. Et c'est sûr que par des nouvelles animations, des petits quelque chose par-ci par-là, on essaie d'amener un peu de nouveau à chaque année. Mais je pense que la grande formule, la structure est là. Puis je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Les gens qui veulent aussi manger sur place peuvent le faire? Oui, exactement. On va avoir un coin café encore une fois cette année. Donc, café, sandwich, petits gâteaux, des trucs comme ça, ça va être offert sur place. Les modes de paiement aussi, avant, ce n'était que par argent comptant. Maintenant, c'est disponible. On peut le faire par crédit ou par débit. On peut payer de cette façon-là. Oui, exactement. Il y a de plus en plus d'exposants là, qui possèdent Square ou un autre... mode de paiement. Un autre mode de paiement, oui, exactement. Je vous dirais que la grande majorité des kiosques l'ont maintenant, oui. Parfait. Donc, vous, est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à cette 16e édition? Que ça soit la plus rentable possible pour nos exposants, qu'on n'ait pas d'imprévu d'ici la date fatidique. Pour l'instant, tout se déroule bien, puis on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la date de l'événement.